Je m'appelle Léo, j'ai 35 ans. Depuis 3 jours, je suis coincé dans un bunker souterrain avec Pauline, ma femme, et Adrien, mon frère aîné. Avant que tout ne bascule, j'étais simple agent de sécurité. Ce bunker exigu, éclairé par des néons vacillants, n'était pas censé être notre tombeau. Les provisions sont comptées, l'air sent le métal, et le compteur Geiger, qui grésille dans un coin, ne cesse d'indiquer un taux de radiation effrayant. Le sol en béton est froid sous nos pieds, et chaque bruit émanant des canalisations nous fait sursauter. L'atmosphère est lourde, chargée d'une angoisse que personne n'ose exprimer à haute voix. La seule chose qui nous maintient en vie, c'est l'espoir fragile que ce bunker tiendra bon. Je revois ce jour où tout a changé. Les sirènes hurlantes, les explosions au loin. En quelques heures, le ciel bleu s'est teinté de noir. On a couru, la peur au ventre, laissant derrière nous notre vie entière. L'appartement, mon poste de travail, tout ce qui représentait la normalité. Les rues étaient bondées de gens paniqués, criant, pleurant, cherchant un abri. Le chaos était indescriptible, comme si le monde entier s'écroulait. Lorsque nous avons atteint ce bunker, censé être à l'épreuve de tout, nous pensions être sauvés. Mais en refermant la lourde porte en acier derrière nous, une part de moi savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Pauline, 33 ans, biologiste, est celle qui garde la tête froide. Elle gère les maigres rations avec une précision clinique, calculant chaque bouchée, chaque gorgée d'eau. Elle note tout dans un petit carnet, tentant de prévoir combien de temps nos provisions pourront durer. Adrien, mon frère aîné, 38 ans, est un ancien militaire. Il passe son temps à inspecter les systèmes de filtration d'air et à répéter que ce bunker n'est pas aussi sûr qu'on le pensait. Sa fatigue commence à se voir, ses gestes sont plus lents, ses traits tirés. Des tensions éclatent souvent entre lui et Pauline, il critique la vétusté des équipements, tandis qu'elle s'inquiète pour la santé de chacun. Quant à moi, je me tiens en retrait, tentant d'éviter les conflits, mais la pression est palpable. Nous sommes 3 personnes coincées dans un espace trop petit, avec trop peu de ressources, et aucune certitude sur ce que demain nous réserve. Le compteur Geiger, posé sur une étagère, crépite de plus en plus fort. Adrien pense qu'un joint d'étanchéité est endommagé. Si c'est vrai, cela signifie que des radiations s'infiltrent dans le bunker. Pauline remarque qu'Adrien est anormalement fatigué. Ses cernes, ses mains qui tremblent, tout cela indique que quelque chose ne va pas. Je tente de le convaincre de se reposer, mais il refuse, obstiné à vérifier chaque boulon, chaque valve. Pendant ce temps, Pauline scrute le compteur avec une inquiétude croissante. Si nous ne trouvons pas une solution rapidement, nous risquons d'être lentement empoisonnés par la radiation. La panique me gagne, mais je ne peux pas me permettre de craquer. Pas maintenant, pas devant eux. Adrien est un roc, Pauline est une stratège, mais moi, je me sens comme un imposteur. J'ai choisi ce bunker, pensant qu'il nous sauverait. Et si j'avais eu tort? Cette question me hante jour et nuit. Je ressens un étrange mélange de peur, de culpabilité et de détermination. Je ne peux pas les laisser tomber. Alors, je fais ce que je sais faire de mieux. J'avance, un pas à la fois, même si chaque pas me semble de plus en plus lourd. On se rassemble autour de la petite table en métal pour discuter. Adrien insiste pour sortir et réparer le joint défectueux, mais Pauline s'y oppose fermement. Elle estime qu'il n'est pas en état de sortir. De mon côté, je sais que je ne peux pas rester passif. Je propose de sortir seul, mais Pauline refuse de m'y laisser aller sans plan concret. La tension est électrique. Chaque argument semble être une lutte pour le contrôle de la situation. Finalement, je prends la décision. Je sortirai, mais je ferai tout pour être rapide et efficace. Adrien bougonne dans son coin, Pauline me regarde avec des yeux emplis d'inquiétude. Je sens le poids de leurs attentes sur mes épaules. Assis dans un coin du bunker, je laisse mon esprit vagabonder. Je me remémore notre enfance. Adrien était le protecteur, toujours prêt à prendre les coups pour moi après la mort de nos parents. Il était celui qui décidait, celui qui savait quoi faire. Pauline, elle, a toujours été différente. Pacifiste et rationnelle, elle a le don de calmer les tempêtes. C'est ce qui m'a attiré chez elle. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dois prendre les décisions. Moi, le cadet, celui qui suivait toujours. Le poids de cette responsabilité me semble écrasant, mais je n'ai pas le choix. Je me lève, inspirant profondément. C'est décidé, je vais sortir. Je rassemble le peu d'équipement à ma disposition, un compteur Geiger portable, un masque rudimentaire et une vieille combinaison anti-radiation déchirée. Pauline me regarde fixement. Sois rapide, murmure-t-elle. Adrien tente de se lever, mais je le stoppe. Reste ici, prends soin de Pauline. Ses yeux reflètent l'inquiétude et une pointe de culpabilité. Je ferme la trappe derrière moi, le cœur battant. Dans le silence oppressant de l'abri, je consulte une vieille carte trouvée dans un placard.
Elle indique une zone technique à proximité, où je pourrais peut-être trouver un filtre de rechange. J'inspecte ma combinaison. Les trous sont réparés avec du ruban adhésif, mais je sais que ce n'est pas suffisant. Je glisse un couteau de survie dans ma poche et accroche une lampe torche à ma ceinture. Chaque mouvement semble chargé de gravita. Je prends une profonde inspiration avant de m'engager dans le couloir sombre. Avant de quitter le bunker, je croise Anna et Paul, nos voisins qui se terrent dans un recoin. Anna murmure qu'elle a vu des silhouettes dehors, des survivants cherchant un abri. Paul, plus pragmatique, rétorque que laisser entrer d'autres personnes mettrait en péril nos ressources déjà limitées. Leur présence ajoute une tension supplémentaire à ma mission. Je hoche la tête, sans répondre, et poursuis mon chemin. Chaque seconde compte. Dès que j'ouvre la trappe, une odeur âcre de brûlé m'assaille. Le compteur Gégère s'affole, ses crépitements rythment mes pas. Les ruines autour de moi sont sinistres, enveloppées dans un brouillard de cendres. J'avance avec précaution, mais rapidement, je tombe sur un problème. L'accès à la zone technique est partiellement enseveli sous des décombres. Creuser ou trouver un autre chemin. Je choisis la seconde option, espérant éviter de perdre trop de temps. Dans un placard abandonné, je tombe sur des dossiers poussiéreux. Ils contiennent des rapports techniques. Mon sang se glace en lisant les mots « fuite radioactive » et « prototype abandonné ». Ce bunker n'était jamais destiné à un usage prolongé. Les concepteurs savaient qu'il présentait des défaillances graves, mais il a été utilisé quand même, faute d'alternative. Une vérité glaçante, ce lieu n'a jamais été sûr. Je ressens un mélange de panique et de rage. Nous avons été trahis par ceux qui nous ont promis la sécurité. Mais je ne peux pas me permettre de m'attarder sur cette pensée. Je dois me concentrer sur ma mission. Mon regard se fixe sur le compteur Gégère qui s'emballe. Je décide de continuer, de trouver ce filtre, car c'est notre seule chance de survie. Je contourne les débris et me ferai un chemin dans un couloir étroit. L'air est lourd, et chaque pas semble m'éloigner un peu plus de la sécurité du bunker. Mais je refuse d'abandonner. Je trouve enfin un passage qui mène à une pièce partiellement intacte. C'est là que je découvre une énorme armoire métallique. J'espère y trouver ce dont j'ai besoin. Dans un coin de la pièce, un vieux transmetteur radio gît sous une couche de poussière. Je le réactive et lance un appel. À ma grande surprise, Pauline répond. Sa voix est hésitante, chargée d'inquiétude. Adrien va de plus en plus mal, et Anna et Paul parlent de quitter le bunker. Je la rassure, lui demandant de tenir bon. Entendre sa voix me redonne une force insoupçonnée. Je lui promets de revenir rapidement. Alors que je continue d'explorer, l'odeur de brûlé et le bruit constant du compteur Gégère me ramènent des souvenirs douloureux. Mon père était un technicien dans une centrale nucléaire, mort d'un cancer causé par une fuite radioactive. Ces images me hantent, m'étouffent, mais je les repousse. Je ne peux pas m'arrêter, pas maintenant. Je m'accroche à une seule pensée, je dois survivre pour eux. En progressant dans les décombres, je trouve un compartiment scellé. Après avoir forcé la serrure rouillée, je tombe sur des filtres d'air de rechange. Une victoire amère, car le plafond menace de s'effondrer. Les craquements au-dessus de moi deviennent assourdissants. Chaque seconde compte. Je rassemble rapidement les filtres et une valise métallique trouvée dans le compartiment. Le plafond s'effondre partiellement alors que je bondis en arrière. Des débris m'écorchent les bras et je m'échappe de justesse de la pièce qui s'écroule derrière moi. Mon souffle est court, mais je suis vivant. De retour au bunker, je suis accueilli par Pauline, qui m'aide à descendre. Adrien est allongé, son visage pâle mais ses yeux s'ouvrent lentement. Anna et Paul, prêts à fuir, restent figés en voyant les filtres. Un souffle d'espoir traverse l'espace confiné. En installant les nouveaux filtres, je réalise combien j'ai changé. La peur ne me domine plus. J'ai affronté mes démons, surmonté mes doutes, et je me sens transformé. Ce bunker n'est pas seulement un refuge, c'est l'endroit où j'ai appris à survivre. Adrien reprend doucement des forces. Anna et Paul décident finalement de rester, convaincus que le bunker est notre meilleure option. Je partage les documents trouvés sur l'état du bunker. Ensemble, nous planifions comment maximiser nos ressources et renforcer notre abri. Avec les filtres installés, l'air redevient respirable. Nous réorganisons nos tâches, Pauline prend en main la logistique, Adrien supervise les réparations. Anna et Paul participent aux aménagements. Une routine s'installe, fragile mais réelle. Nous discutons d'une éventuelle sortie collective pour trouver plus de ressources ou entrer en contact avec d'autres survivants. Je propose de bricoler une radio plus puissante avec la valise métallique ramenée. L'espoir d'un avenir meilleur renaît. Je note dans un carnet abîmé, nous avons survécu à la peur et aux radiations. Aujourd'hui, nous choisissons de vivre, ensemble. Je regarde Pauline et Adrien, conscients des défis à venir mais déterminés. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ.